Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Alors je suis en train de préparer les vidéos de 2025. Nous allons faire d'ailleurs tout de suite nos amis les cancers. Alors je vais enlever mon bracelet pour pas que ça fasse de bruit, voilà. Alors j'ai divisé cette période en trois, la période de l'année 2025 je l'ai divisée en trois, donc on va faire la première janvier, février, mars, avril, deuxième période mai, juin, juillet, août, troisième période septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, on va laisser la troisième période là, la deuxième à côté et on va commencer par la première période. Donc, on va tirer un message pour voir un petit peu ce qui se passe dans quelle énergie vous êtes cette période des 4 mois, première période. Ensuite, on fera le professionnel, financier, matériel. Ensuite, le sentimental et un petit message de fin. D'ailleurs, attendez voir 2 secondes. Non, je ne l'ai plus. Bon, je ne sais pas où il est. Je cherche un oracle, je ne sais pas où il est. Alors, on y va pour la première période. On vous dit l'ouverture. Et on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, je pense qu'il y a une telle appréhension, mes amis cancers. Je pense qu'il doit y avoir... une certaine crainte, une certaine peur liée peut-être à de l'estime de vous. Ce besoin peut-être d'être aimé avec une expérience passée ou peut-être plusieurs, suivant voilà, votre chemin de vie. Il y a des probabilités à ce qu'il y ait un manque de confiance en l'autre. Alors l'autre, ça peut être dans le milieu professionnel, personnel, ça peut être au sein de votre relation de couple ou avec des amis. On vous dit d'accepter que l'on puisse vous aimer, d'accepter qu'on puisse avoir un geste affectueux, d'accepter de pouvoir, d'avoir des personnes autour de nous, autour de vous surtout, parce que moi ça va bien, autour de vous, des personnes qui puissent vous tendre la main. Et je pense que le fait est, peu importe le comportement de toutes ces personnes autour de votre vie, vous avez une telle appréhension, vous avez un petit peu de mal à considérer avec beaucoup de simplicité, de naturel, que l'on puisse s'intéresser à vous, œuvrer pour vous, s'envisager pour vous, vous soutenir et ainsi de suite. Voilà. Et évidemment, chaque acte de quelques personnes autour de vous qui vous accompagneront sur cette première période, vous aurez bien malheureusement à juger, à avoir un ressenti pas très positif, bien malheureusement. Et c'est là où on vous dit cessez d'être dans le jugement de par le fait, cessez d'appréhender, acceptez ce qui vous est donné en toute simplicité. Voilà. Alors, maintenant, on va voir avec le tarot des sorcières. On a l'as de coupe. Vous voyez, l'as de coupe, vous retrouvez une certaine confiance en vous. Malgré tout, même si vous êtes dans un manque d'estime, vous retrouvez une petite part de vous, de la confiance en vous. Alors, elle n'est pas liée à votre capacité de savoir travailler, œuvrer, comment dire, vous réaliser dans votre vie. Je pense que l'as de coupe, c'est savoir vous aimer à vous d'abord. Et pourquoi pas, voilà, vous arrivez à, comment dire, vous arrivez à vous manifester dans votre vie professionnelle, personnelle, familiale, certainement aussi. Mais ici, on dit qu'il y a un gros travail qui vient d'être fait, c'est savoir vous aimer de vous avec vous-même. Alors, As de Pentacle, il y a des contrats, des réalisations, il y a une situation, plusieurs peut-être, qui s'avèrent être construites. Vous tirez un terme avec l'As, donc on n'est plus dans le roi à la reine, non, on est vraiment dans l'As de Pentacle. Ça veut dire qu'il y a confirmation, il y a réalisation. Et on signe et on obtient, ce pour lequel vous œuvrez peut-être près
peut-être acquisition d'un bien, peut-être réalisation sur l'achat d'un terrain ou d'une maison, peut-être, ça peut être plein de choses, hein, vous arrivez à redresser une situation peut-être dans une entreprise, vous arrivez à conclure sur un dossier un petit peu difficile, que vous aviez peut-être des collègues voilà, qui étaient un petit peu craintifs sur cette situation, vous êtes arrivé, vous, à une fin, vous avez obtenu un résultat positif. Donc, voyez ô combien savoir vous aimer, c'est avoir connaissance de ce que vous êtes véritablement au fond de vous et accepter vos fragilités, mais aussi votre force. Et de la force, mes amis Cancer, cette première période du mois de l'année 2025, vous avez une pleine conscience. Hein. Alors ici, on a un 6 d'épée. Donc 6 d'épée, vous quittez. Vous quittez une situation, vous quittez peut-être des parents, vous vous éloignez, vous déménagez, vous vous distancez d'une situation qui aujourd'hui vous apparaît plus indispensable. C'est pour ça que j'ai pensé aux parents. Ça peut être aussi, vous prenez de la distance avec le 6 d'épée, ça n'est que le 6. Donc, il y a peut-être aussi une évolution hein, dans le mental qui fait que vous commencez à prévoir au fond de vous une situation, plusieurs situations pour arriver à changer de vie, à changer peut-être de travail, à changer peut-être de façon de penser, à changer quelque chose qui vous amènera vers quelque chose de meilleur, qui est toujours lié à la confiance en soi. Et ici, reine de bâton. Donc là, on voit que vous vous êtes beaucoup battu. Peut-être que vous sortez d'une thérapie ou que vous y êtes déjà encore. Mais vous commencez à percevoir un petit peu le bout du tunnel. Vous sentez qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez travaillé peut-être plusieurs mois, plusieurs années. On voit que là, il y a une prise de conscience. Vous savez où est-ce que vous en êtes. Hein? Ici, avec cette reine de bâton, vous êtes enclin à avancer pour vous réaliser, mais en toute plénitude. Et une prise de conscience, et en toute conscience surtout. Hein? Allez, on va voir maintenant avec le professionnel financier matériel. Alors, on parle de verdict. Ensuite, on parle d'une évolution. Ici, on parle de paix et enfin, ici, on parle de discussion. Donc, dans cette situation professionnelle financière et matériel, on voit que voilà, on voit que vous sortez peut-être d'une situation juridique, hein, une problématique qui voilà, quelque chose qui a duré quand même pas mal de temps. Là aujourd'hui, vous arrivez à exprimer. Peut-être que par le passé, vous avez toujours renvoyé à une autre personne vos points de vue. Votre façon de voir les choses, peu importe la situation dans laquelle vous étiez, vous n'étiez pas en capacité, mes amis Cancer, à exprimer votre désaccord, votre désarroi, votre tristesse, votre rage, votre colère peut-être aussi. Et là, on vous dit, il y a une prise de conscience tant et si bien que vous reprenez confiance en vous. On voit que vous aimez à nouveau. Hein, ça, c'est important. Et on voit ici que vous prenez la parole pour une décision qui sera judicieuse, nécessaire à prendre pour une bonne évolution. Hein. Donc, on voit que vous évoluez quand même, vous finissez cette période des 4 premiers mois en toute quiétude, ce qui vous amène une grande paix, ce qui vous amène une grande paisibilité. On va voir si on a d'autres messages. Oui, alors le désir d'être mieux, le désir de vous retrouver dans quelque chose qui vous correspond mieux. Et on voit que vous serez plus enclin, avec une grande paix intérieure, de pouvoir faire des choix, prendre des décisions, œuvrer dans quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Et enfin, je pense que suite à des mensonges ou un mensonge, peut-être une trahison, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez à cet instant, je pense, mes amis Cancer, que ce mal-être dans lequel vous avez été cette première période est lié certainement à un conflit professionnel ou peut-être personnel ou familial. Mais on voit qu'il y a peut-être des promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues. Je pense qu'on vous a trahi. Hein, et c'est quelque chose qui pour vous a été extrêmement difficile. Ici, avec le miroir magique, je pense que vous avez compris tout le sens et vous voyez pertinemment, mes amis Cancer, un petit peu tous les signes qui se trouvent un petit peu autour de vous, qui naturellement sont là pour vous faire... pour vous informer, pour vous guider. Et je pense que vous en avez complètement connaissance et vous œuvrez dans ce sens de manière à suivre attentivement chaque discussion, chaque rencontre,
chaque signe qui seront mis sur votre chemin pour pouvoir aller et acter vers quelque chose de meilleur. Allez, on va voir maintenant, quoique j'aurais pu les laisser comme cela. Attendez voir. Maintenant, on va voir dans le sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous. Voilà, on va les laisser comme cela. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, quelque chose de difficile à surmonter. Peut-être une discussion, hein. Ici des amis et ici la famille. Je pense, mes amis Cancer, cette première période, il sera quand même judicieux de prendre un peu de temps. D'ailleurs, vous y réfléchissez. Hein. Commencez déjà le mois de janvier. Vous réfléchissez à vouloir surmonter une situation. Peut-être des choses qui ont été par le passé ou une situation que vous voulez éviter qu'elle puisse se reproduire. Donc, quelque chose qui est à régler, peut-être avec la famille ou avec un ami ou une amie. Vous avez besoin avec la famille d'autant régler quelque chose qui est transgénérationnel. Ouais, que vous ne voulez plus, vous, peut-être réitérer dans votre vie ou si vous avez des enfants. Voyez, il se peut aussi ici que vous soyez en conflit. Hein. Peut-être un petit conflit avec un ami, une amie. On vous dit que cette situation vous apparaît improbable, comme si vous aviez quelqu'un peut-être à vos côtés qui vous guidait, qui vous donnait tout du moins des instructions, qui s'efforce de vous donner son avis comme si c'était la parole ultime. Hein. Et je pense que là, on vous dit, reprenez un petit peu les rênes de votre vie. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On pousse. Faites confiance à votre foi, votre petite foi intérieure, c'est important. Hein? Et enfin, ici, je pense que si vous êtes accompagné dans la vie, attention à la jalousie. Hein? Il y a une personne à vos côtés, une personne, une amie, quelqu'un de bonne foi. C'est pas la famille. Hein? C'est quelqu'un autour de vous, une amie, hein, je pense. Hein? Ou un ami, hein? Quelqu'un qui ne sera pas de bons conseils, qui peut-être vous conseillera alors que vous avez un pressenti qui ne va pas dans ce sens, pour autant elle vous conseillera peut-être de persévérer ou peut-être d'arrêter. Et c'est un conseil qu'elle ressent, mais d'elle avec elle-même. Ce qui est important, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez véritablement. Et enfin, on vous dit, ouais, je pense que c'est une personne qui peut-être essaye de vous ouvrir les yeux sur quelqu'un qui est à vos côtés ou qui a une addiction ou qui une addiction peut-être au jeu, peut-être, je ne sais pas, à la cigarette, à l'alcool, au chocolat, j'en sais rien. Ou pourquoi pas aux femmes ou aux hommes. Non, mais là je plaisantais, pardon. Ici, je pense que vous avez quelqu'un qui vous conseille un petit peu à tort ou qui s'efforce de vous ouvrir les yeux, mais qui n'a pas cette même façon de voir les choses que vous. Peut-être que vous êtes épris d'une personne qui, en fait, vous ne voyez pas que cette personne se joue de vous. Ouais. C'est ce que je perçois. On vous dit quand même d'ouvrir les yeux parce que c'est une personne qui souffle un petit peu le chaud et le froid. Cette personne pour laquelle vous êtes épris, addict, c'est une personne qui... c'est une personne qui, je dirais plutôt c'est un PN, quoi, un pervers narcissique. On vous dit attention, vigilance. Hein. Et enfin, qu'est-ce qu'on vous dit? Pardonner et apprendre. Dernier message pour cette première période de l'année. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on vous dit attention quand même, mes amis Cancer, on vous met... on vous indique d'être prudent, voilà. Hein. Et je pense quand vous aurez réglé cette situation pour laquelle vous êtes quand même quelque peu mal accompagné, quand vous aurez une prise de conscience, vous pourrez passer peut-être dans une relation beaucoup plus ferme, beaucoup plus solide, beaucoup plus ancrée et surtout beaucoup plus vraie. Allez, on va plier tout ça. Donc là, on était sur la première période. On va faire la deuxième période de l'année 2027. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Premier message, les aides. Alors, deuxième période, c'est mai, juin, juillet, hop, août. On vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes mais vraiment dans une prise de conscience, ou même sur votre route, on vous mettra des personnes auxquelles vous ne pensiez pas. Vous étiez surtout dans le, comment dire, vous étiez un petit peu dans l'introspection de cette possibilité de pouvoir être aidé de gens qui prendraient peut-être 2 minutes pour vous apporter un conseil à travers une phrase.
ça peut être des signes qui vous permettent d'avancer, mais ça peut être la probabilité d'un bon livre, d'un article dans le journal, ça peut être une discussion, vous êtes à proximité, vous entendez une discussion, un sujet qui pourrait peut-être vous concerner et des réponses sont dans cette discussion. Vous voyez, on vous dit quand même, voilà, cette aide vient tout naturellement de là-haut et vous en avez complètement conscience. De toute façon, j'ai envie de vous dire, mes amis Cancer, en étant signe d'eau, je ne vois pas les choses autrement. Hein. Voilà, parce qu'on dit que les signes d'eau sont des signes très intuitifs. Alors, on y va. Ah. Ici, nous avons le 8 d'épée. Alors, mes amis Cancer, vu la première période où vous vous sentez un petit peu, comment dire, vous vous sentez un petit peu hacké, pour autant, c'est avec le manque de confiance, le manque d'estime de vous, la crainte de savoir que vous avez des capacités. Ces incompréhensions, il en reste encore quelques-unes qui subsistaient sur la deuxième période. Oui, avec ce 8 d'épée, vous avez le sentiment d'être freiné. Vous avez le sentiment, pour autant, vous entendez, vous voyez tous ces signes, vous percevez. Vous commencez à toucher du doigt aussi les changements qui se produisent au fond de vous et à l'extérieur de vous, vis-à-vis des personnes que vous côtoyez, que vous rencontrez. Mais là, il y a encore des freins. Hein. On vous dit attention. Néanmoins, vous voyez, ça vous laisse, avec une arcane majeure, le pendu, ça vous laisse un petit peu dubitatif. Ça veut dire que vous savez être persuadé que cette situation ou, comment dire, cette situation ou ce comportement à avoir est juste. Pour autant, vous êtes freiné par le doute. Alors, on vous dit, vous voyez, ça vous laisse complètement suspendu. Et on vous dit, vous allez y remédier, vous allez réussir à le dépasser. Regardez, il va y avoir 2 de coupe. Ici, il va y avoir un rendez-vous, une rencontre. Alors, je ne sais pas à quel sujet, de quel sujet il en est. Ça ne sont que des énergies. Ici, il y a quand même, vous avez sur votre route une personne qui va avoir un impact profond sur votre réussite, sur votre épanouissement, sur ce changement qui est en train de se produire en vous. Pour enfin finir avec la tempérance, arcane majeure, vous trouvez votre équilibre. Je pense que cette personne est un vecteur chance. Carte maîtresse, vecteur chance pour vous pleinement éclore. Ouais, voilà, je n'ai pas d'autre mot. Allez, on va faire le professionnel, financier, matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? De la distance. Alors, on parle de distance, on parle d'éloignement. Ici, on parle d'enfants, de réalisation. Alors, ça peut être des enfants, on va voir un petit peu, hein, au fur et à mesure de l'audio. Ça peut être aussi le commencement de quelque chose d'important. Ici, on parle de l'hérédité, des parents. Peut-être des parents, ça peut être des parents qui sont aussi décédés, hein, peu importe. On parle d'hérédité, mais bon, voilà. Ici, on parle de jalousie. Donc, financier, je pense que sur le plan professionnel, il va y avoir quelque chose que vous allez commencer. Alors, peut-être qu'il y a des hésitations. Vous hésitez à dire oui, hein, sur une activité. Il vous faut faire de la distance. Peut-être que vous allez devoir ou prendre le métro ou prendre votre voiture, faire quelques kilomètres pour pouvoir aller jusqu'à un poste de travail. On vous dit que c'est quelque chose qui vous correspond. C'est quelque chose qui est fait pour vous. Pour autant, vous êtes dans des doutes avec le 8 d'épée. Donc là, je pense que vous allez demander une semaine ou 15 jours de... de réflexion pour pouvoir vous entreprendre. Hein. Il y a une certaine peur. Vous voyez, quand je vous parlais ici d'une problématique sur la première période transgénérationnelle, je pense qu'il y a des peurs, il y a des craintes et pourtant on vous encourage à ne pas perdre espoir. Hein, allez demander, essayez de chercher, allez frapper à des portes. On vous dit, de bouger, hein, de vous entreprendre, de ne pas rester postré. Hein. Et ici, évidemment, on parle de la jalousie. Alors, il y a des personnes peut-être autour de vous qui aimeraient connaître cette découverte qui est la vôtre, tout ce travail que vous mettez en place, comment vous y arrivez et pourquoi vous y arrivez, pourquoi vous et pas eux. Vous voyez, bon, la jalousie, c'est toujours un sentiment... J'aime pas cette carte, d'ailleurs, c'est un sentiment. Tout le monde, il est jaloux. Alors ici, magnétique. Hein. Cette énergie magnétique, cette carte veut vous dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va traverser votre vie. Parce que vous l'aurez demandé, parce que vous aurez œuvré, parce que vous aurez peut-être prié, peu importe votre religion. Et je pense que cette personne va vous être mise sur la deuxième période de l'année, elle va vous être mise sur la route, avec lequel il va y avoir vraiment quelque chose qui... vous voyez, quand ça fait ça, clac, toutes les pièces se mettent ensemble. Et je pense que cette personne va vous aider à trouver le courage pour pouvoir avancer dans votre vie.
Et ici, on y va, on se lance. Donc là, ça peut être aussi, ce nouveau projet, on parle de naissance, ça peut être aussi la naissance d'un enfant, un projet, vous étiez peut-être sur un projet, ça peut être ça aussi. Hein. Je dis financier, matériel, professionnel, personnel, pourquoi pas. Il y a peut-être un projet, la réalisation, la volonté de vouloir avoir un enfant. Et on vous dit que là, vous êtes sur une pleine réalisation. Hein. Alors, maintenant, on va voir avec le sentimental. On va remonter un petit peu les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui avance vers vous lentement. On dit que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, hein, et qui met peut-être encore un petit peu de temps avant d'arriver. Et on vous dit ici, il vous faudra vous saisir. Hein, il faudra saisir votre chance. Parce que même si c'est... Alors ça peut être une énergie, ça peut être une femme ou un homme, une énergie, hein, qui avance pour vous. Quelqu'un avec lequel... vous avez envie de vous envisager. Ça peut être aussi sur ce projet d'enfant, ça peut être quelque chose qui a mis énormément de temps. Hein, ici, on vous dit de saisir votre chance. Parce que cette situation a mis énormément de temps pour pouvoir éclore. Hein. Ça peut être aussi l'envie de vouloir être mère et de ne pas pouvoir ou de ne pas avoir pu sur une période assez longue. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ici on vous dit qu'il va y avoir un message, quelque chose qui arrive lentement mais sûrement. Hein. Ça peut être le message de quelqu'un avec qui vous aimeriez ou que vous êtes déjà peut-être aussi en ce moment. Ça peut être une énergie parce qu'on parle d'un rendez-vous. Hein. Il vous sera donné sur cette période, deuxième période, un rendez-vous, quelque chose d'important. Hein. Ce rendez-vous, c'est avec une personne peut-être qui a pris beaucoup de temps pour venir ou revenir vers vous. Hein. Oui, on vous dit que c'est une personne, on vous dit quand même, on vous met un petit peu en garde, mes amis Cancer, parce que cette personne, elle est de bonne intention, pour autant elle souffle un petit peu le chaud, le froid. Je pense que c'est une personne caractérielle, qui n'aime pas trop être repris quand elle estime dire les choses, elle estime avoir le dernier mot dans ce qu'elle dit, la meilleure idée dans ce qu'elle exprime, et pour autant on vous dit attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est un rendez-vous qui risque d'être dans votre maison. Vous allez, il va y avoir un déplacement. Et ici, enfin, il y a une forme de colère. Ça concerne un homme. Hein. Oui, un homme avec lequel il y a un retour. Mes amis Cancer, à vous de voir si ça vous parle. Il y a le retour de quelqu'un. Hein, quelqu'un avec lequel vous avez peut-être hésité parce qu'on voit quand même de la colère. Il y a eu quand même des différends, il y a eu des incompréhensions. Hein, et je pense qu'il y a eu pendant un certain temps peut-être une mise à distance. Hein. On vous dit si ce rendez-vous aura lieu, hein, bien sûr, en tout bien tout honneur. Pour autant, on vous dit attention, c'est quelqu'un qui va bien, mais il faut toujours mesurer ce que vous avez à dire. Il faut toujours peser. Hein, peser, hein, voilà, peser ce que vous avez à dire. C'est quelqu'un peut-être de susceptible, un petit peu caractériel, hein. Mais pour autant on vous dit bon ben pour autant qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, c'est une situation qui vous déstabilise. Je pense que vous êtes mes amis Cancer, une personne, une chose, une situation qui vous a lourdement déstabilisé par le passé concernant une personne et qui vous a peut-être fait beaucoup pleurer. Ouais. Et ça peut être une énergie du lion. Je continue parce que vraiment je veux savoir. Oui, je pense que c'est une personne qui peut-être vous tient par l'argent ou d'une certaine manière financièrement est une personne quand même qui gagne parfaitement sa vie. Et pour autant c'est une personne qui devrait revoir un petit peu, je pense que c'est son intention en revenant vers vous. C'est une personne qui a envie d'arranger des choses, de se remettre en cause et d'améliorer des choses. Donc c'est très positif. Et enfin, le message de la fin, vous méritez l'amour. Sur cette deuxième période, on vous dit vous êtes digne d'être aimé. Donc laissez-vous porter. Essayez, voyez, d'écouter ce que cette personne a à dire de manière à prendre les décisions qui vous apparaissent les plus sages. Voilà, mes amis Cancer, deuxième période. Et maintenant, on va faire la dernière période. Donc, on parle de septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, petit message sur cette période. On parle de l'égarement. Et on vous dit, ne cherchez pas de réponse dans votre mental. Arrêtez avec ça. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, il y a quand même une certaine introspection. Vous allez mieux, vous retrouvez de l'estime de vous, de la confiance en vous. Pour autant,
Pour autant, vous y suivez votre intuition. Ne vous laissez pas batifoler par des propos des uns et des autres. Ne mentalisez pas une situation qui mérite peut-être de votre part une réflexion. Ça veut dire, cette carte, l'égarement veut dire ne vous laissez pas influencer. Allez, 4 messages avec l'oracle des sorcières. On parle de l'impératrice, vous voyez. Ici, il y a quand même une pleine réalisation. Pour celles qui sont dans le souhait de devenir maman, on vous dit que c'est une bonne période. Hein. Voilà, donc là, on vous dit que vous avez acté sur ce projet. Ça peut être un projet professionnel pour lequel vous avez beaucoup hésité la deuxième période de l'année. Et pour autant, cette troisième période, vous aurez accepté ce projet et vous le mènerez d'une main de fer dans un gant de velours. Hein. Voilà. Alors ici, 10 de bâton, il y a des fois des petites choses ou des personnes ou la famille ou des collègues peut-être qui vous agacent, qui ont tendance à se déléguer, peut-être des membres de la famille qui vous suscitent à pertes et à cris, qui sont tout le temps en train de vous solliciter. Ça peut être une amie, un ami ou plusieurs qui se plaignent. En fait, j'ai le sentiment, cette troisième période de l'année, mes amis cancer, vous portez. En fait, vous portez tout le monde et quelque part, on vous dit stop. Là, vous n'en pouvez plus. Avec ce 10 de bâton, vous avez envie d'envoyer tout bouler. Hein. Voilà, vous avez envie de reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs avec l'empereur. Ici, une arcane majeure, vous retrouvez votre place. Vous savez dire non. Et parce que vous savez dire non, chose qui est très difficile, qui n'est pas facile pour tout le monde, ici, vous savez dire non et vous vous retrouvez respecté. Pour autant, vous aviez l'appréhension, la crainte, la peur peut-être d'être rejeté. Eh bien non, c'est pas du tout ce qui se passe. Le résultat de votre comportement vous amène un siège. La sécurité. Et enfin, ici, 6 de coupe, vous avez du monde autour de vous, des personnes sincères, des personnes vraies. Vous allez vous rendre compte qu'on vous respecte. Allez, maintenant, on va faire le professionnel financier et matériel. Ici, quelque chose que vous rêvez, que vous aimeriez voir se réaliser. Ici, le retour de quelqu'un. On va voir, on continue. Hein. Ici, un rendez-vous, une réunion peut-être professionnelle. Et ici, enfin, la famille. Donc là, je pense, mes amis cancer, il va falloir peut-être affronter une personne ou deux dans la famille. Ouais. Une personne ou deux dans la famille. Peut-être que vous avez pris un petit peu de marge, un petit peu de retrait, vous vous êtes tenu en retrait. Vous avez voulu, pendant tout ce travail que vous avez fait sur la première et deuxième période de l'année, vous avez voulu prendre du recul. Vous écarter un peu de cette famille qui n'arrête pas, qui est constamment en train de faire appel à vous. Hein. Ici, il va y avoir quand même un rendez-vous important. Hein. Ça peut être aussi, vous êtes sur une affaire familiale et voilà, vous êtes obligé de supporter cette famille au quotidien. Ça peut être aussi un membre de votre famille, quelqu'un qui s'estime être de votre famille, ça peut être un ami, peut-être quelqu'un avec lequel vous œuvrez, vous travaillez, vous avancez dans la vie, qui va avoir la nécessité, le besoin de vous rencontrer. Ouais. Je pense que c'est une personne qui revient d'ailleurs, hein, et vous allez accepter une rencontre. Je pense que c'est une personne qui revient, qui a besoin de se disculper. Ouais, elle a besoin de vous expliquer, de se disculper sur une situation qu'elle a provoquée peut-être même sur un poste de travail. Hein. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est, voir si on a davantage. Mais regardez, on parle d'accusation. Hein. Et cette personne, elle a besoin d'entendre de votre voix le pardon. Elle a besoin de... Voilà. Le temps est passé, vous vous êtes tenu, comment dire, en retrait. Peut-être qu'au niveau de votre poste de travail, vous avez retrouvé quelqu'un que vous connaissiez depuis très très longtemps, qui se trouve être dans la même société que vous. Et je pense que ben voilà, vous aviez pris de la marge, vous aviez pris de la distance avec cette personne et vous la retrouvez sur votre poste de travail, sur votre lieu de travail. Ouais. Et je pense que cette personne va tenter, envers et contre tout, de revenir, de pouvoir vous présenter des excuses ou vous demander pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pousse un petit peu. Hein. Oui, ça va faire l'effet boomerang. Je pense que cette personne vous a quand même occasionné par le passé... elle vous a incriminé
sur votre façon d'œuvrer, votre façon de travailler, votre façon de vous exprimer. Il y a eu de la part de cette personne une lourde trahison. Ouais. Je pense que c'était quelqu'un peut-être qui est devenu ami et qui s'était confié à vous et qui pour l'autant vous avez accordé en toute confiance de vous libérer. Pour autant, ça vous a desservi. Ouais. Aujourd'hui, on parle quand même de rêve. Je pense que ce que vous voulez, vous, c'est la paix. Ouais. C'est la paix après un lourd échec. Allez, je continue, j'en prends encore une autre. Oui, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle ouverture. Je pense que cette personne a mûri. Elle a mûri, elle a changé, elle sait, comment dire, elle est mieux maintenant. Et pour autant, bon, je pense que vous aussi. Sur la fin de l'année, mes amis Cancer, vous retrouvez une telle plénitude que, bon, voilà, celui qui vous a quand même bafoué, qui vous a peut-être fait perdre votre travail, qui peut-être est la cause de votre burn-out ou d'une grande tristesse. Voilà, on vous dit qu'aujourd'hui vous pardonnez, vous êtes mieux, hein, mes amis Cancer. Dans tous les cas, vous finissez cette fin d'année haut la main. Hein. Allez, on va faire maintenant le sentimental. Donc là, on parle avec la lune du passé. Ici, on parle d'un anneau. Ouais, et ici, on parle de choix. Donc, je pense 3 cartes. On va en attraper une autre. J'ai une petite idée. Oui. Je pense, mes amis Cancer, je pense, mes amis Cancer, je le dis hein, parce que c'est important, je pense, mes amis Cancer, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui s'est éloigné, peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui à un moment donné, je pense parce qu'on parle quand même de solitude, il y a des moments, on vous sent quand même dans une grande solitude, mes amis Cancer, et je pense que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui s'est tenu un petit peu en retrait, ou qui est parti, ou qui peut-être vous a laissé d'ailleurs, c'est vraiment une histoire du passé. Hein. Ouais. Et je pense que c'est quelqu'un avec lequel il y a eu un choix qui a été fait, quelqu'un avec lequel vous étiez peut-être officiellement, hein, ou pas, que c'est marié, peu importe. Et je pense qu'il y avait de l'amour, ou il y a encore de l'amour. Alors, on va pousser un petit peu, voir si on a des messages avec l'oracle des rêves enchantés. Quelqu'un avec lequel il y a eu des disputes répétées. Et je pense que cette personne, ouais, la carte est à l'envers, très bien. Donc, je pense qu'à l'endroit des disputes, on coupé cette relation. Et à l'envers, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez retrouvé votre équilibre. En fait, je pense que cette personne revient vers vous en tout bien, tout honneur. Hein. Les choix qui ont été les vôtres, c'est le pardon. Vous êtes vraiment dans une énergie de pardon cette deuxième période. Hein. Ouais, vous pardonnez. Hein. Des choix qui ont été faits hier, aujourd'hui, vous revenez un petit peu sur des décisions que vous avez prises. Ou pris. Hein. Ça peut être un homme derrière la vidéo. N'hésitez pas à aller voir... votre ascendant, votre signe lunaire, bien sûr, si ça ne vous parle pas, hein, vous voyez. Donc là, on parle d'un lien quand même, un lien d'attachement, on parle d'amour. Hein. Je pense que c'est une personne très difficile à supporter, quelqu'un d'un petit peu caractériel, hein, un petit peu beaucoup. Oui, je pense que vous allez décider, mes amis Cancer, d'avancer vers cette personne. Je pense que c'est une personne qui se remet en cause. Il y a vraiment autour de vous des énergies un petit peu négatives. Hein, un petit peu négatives, et c'est pour ça que votre énergie de ces 4 mois, on parle de l'égarement. Ouais, on vous dit, hein, ne cherchez pas de réponse dans votre mental, seule l'intuition, le ressenti peuvent vous guider. Et je pense que là, mes amis Cancer, dans le sentimental, je pense que vous aimez cette personne. On voit qu'il y a de l'histoire, il y a de l'amour encore. Mais bon, la nécessité de vous écarter d'une personne était vraiment indispensable pour votre propre protection, sauvegarde, hein, et votre bien-être. Aujourd'hui, je pense que vous allez faire le choix peut-être de rappeler cette personne, de retourner vers cette personne. Ouais, et je pense que vous avez envie de... Maintenant que vous avez retrouvé de l'équilibre, de la sérénité, vous avez envie d'aller de l'avant. Et voilà, je pense qu'une discussion ici va s'imposer. C'est quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous et c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui vous aime, peut-être avec lequel vous avez une famille. Voilà, mes amis Cancer. Et enfin, pour finir... l'entièreté de cette guidance, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Voyez, il est important, peu importe les situations que vous traversez sur l'année 2025, de ne pas perdre le fil de la nécessité que de vous occuper que de vous. Ne vous occupez pas des autres. Occupez-vous de vous et pensez à vous. Ne vous occupez pas de savoir si ça plaît aux uns ou si ça plaît aux autres. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vous plaît à vous véritablement. Et appliquez. Voilà, mes amis Cancer, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.